Ah, raccrochitieni. Crochetieria. Dis-nous que pasa. Il n'y a pas de souci. Dis-nous tout, ma chérie, que pasa. Alors, je t'avais déjà appelé il y a un peu longtemps, il y a 2 mois. Mhm. En fait, j'avais parlé de mon mari qui sortait un peu la nuit, enfin, qui sort tout le temps la nuit. D'accord. Et tu m'avais conseillé qu'en mode je devais ramener sa mère devant la boîte. Ah, me dis pas que tu l'as fait. J'ai longuement hésité. Après des paroles qu'il n'a pas tenues, bah, j'ai dit vas-y. T'as ramené sa mère en boîte de nuit. Non, devant. À 4h du matin, il est sorti. Alors, juste pour un petit update, les gars. Le mec, pas à la maison, ouais, Lou, rien du tout si vous vous rappelez. Hein. Nada de nada. Et à chaque fois, il sort. Le gars, donc, pas d'argent dans le domicile. Il prend la thune du foyer pour aller la tartaque en boîte de nuit. Et la famille qui lui dit, mais non, restez, mais ça va pas. Mais mon fils, il fait pas ça. Mon fils, il fait pas ci. Bah, je lui ai dit, ramène sa mère. Comme ça, elle va le chercher. Du coup, elle est partie le chercher en boîte. Et qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, il était tellement bourré qu'il n'a pas reconnu sa mère, qu'il m'a pas reconnu moi-même. Et Allah, il n'a pas reconnu sa mère parce qu'il était mqarqab. Franchement, je suis fière de toi. Et du coup, sa mère, je parie qu'elle ne t'a plus jamais dit ouais, mais non, ma fille, c'est toi ou mais non, ma fille, c'est lui. Bah, en fait, sa mère, elle a longuement. Après ça, elle lui a plus parlé pendant longtemps. Ah, En mode, je l'ai fait 2 semaines après que je t'ai appelé. mhm. Et après, bah, elle lui a plus parlé pendant 2 semaines jusqu'à avant-hier. Et lui, alors, il est ressorti? Il est encore retourné en boîte et tout ça, etc. Merci, Moha. Bah, en fait, dès que sa mère l'a rappelé, et bah, il en a plus rien à foutre de trucs. En mode, il est là, il est ressorti. Je sais pas s'il est sorti en boîte, j'espère pas. Mais du coup, j'en ai eu marre et j'ai appelé sa mère. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, Beniti, demain tu vas chez moi et reste chez moi toute la journée, toute la nuit, quand Mais tu veux. pourquoi faire, ma chérie? C'est quel type de mariage? Le gars prend l'argent du foyer et va faire la vida loca avec. Vous vivez dans l'opulence, ma soeur? Non. Donc, Habiba Diali, qu'est-ce qu'il va chercher dehors qu'il n'a pas à la maison? C'est quoi? Franchement, je sais pas. J'ai essayé et tout. Franchement, pour te dire, il y a pas longtemps, il y avait le mariage de ma soeur. Il est pas venu au mariage de ma soeur à moi. Et il est sorti en boîte. Bah, il manquerait plus que moi, je rentre dans la boîte. Il me trouve sur le podium. Avec les enfants. C'est ce que je vois là. Si même sa mère, ça n'a pas fait effet, qu'est-ce que tu veux faire de ça, ma chérie? Franchement, je sais pas. J'arrive plus. Je tiens plus. Et ta famille, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils ont? T'en as parlé à ta famille? Ma famille, ils habitent à 2-3 heures de chez moi. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle te dit? Ma mère, je n'en ai pas parlé, je veux pas lui en parler. Pourquoi tu veux pas lui en parler? Je comprends pas, ma soeur. En fait, ma mère, depuis le début, elle aime pas mon mari. Depuis le début, elle me dit non, te marie pas avec lui. Et j'ai pas envie de me sentir faible. Écoute, il n'est jamais trop tard, peu importe la décision que tu prends. Ne te dis pas, j'ai pas envie, nan, chouma, etc. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Il n'y a pas de chouma ou aïb, tout ça, etc. Si tu veux partir, tu pars. Si lui, il ne comprend pas, salam. Moi, personnellement, je te conseillerais pas de quitter chez toi. Je te conseillerais le khras zanqa. Il veut aller en boîte, je lui prépare ses petites affaires, je lui dépose au videur. Je lui dis, s'il te plaît, tu vois la photo de ce gars-là, donne-lui ses affaires. En plus, il va dans la même boîte. Ouais, juste... en fait, non, je crois pas, je sais pas. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Il y a quoi dedans? Je sais pas, l'autre jour, j'ai encore regardé ma carte, parce que, bah oui, il prend ma carte pour aller en boîte. Et je vois tous les trucs, 5 verres de je sais plus quoi. Il va faire quoi avec 5 verres? Franchement, je comprends pas ce qu'il fait. Il n'y a pas de détails sur les cartes, normalement. Il n'y a pas de détails sur les cartes. Comment ça, il n'y a pas de détails sur les cartes? Bah, quand on prend la carte, c'est juste le tarif. Il n'y a pas de détails.
Si. Bah, si, il y a le tarif et il y a 3 fois un année. D'accord. Et ils te disent, ah ok, ils te disent le vert et tout ça, etc. Sur la carte bleue. Oui. Oui. Et ils me disent 3 fois le produit. D'accord. Enfin, après, je sais pas si on n'a pas le même truc ou je sais pas quoi, mais moi en tout cas, oui, ça me fait ça surtout sur Carrefour. Oui, ils te disent le nom de l'établissement, mais ils peuvent pas te dire le vert, qu'est-ce que c'est. Moi, ça me met, par exemple, quand je vais à Carrefour, que je fais mes courses, etc., et ben j'ai le ticket de caisse et j'ai acheté combien de trucs. Oui, sur le ticket de caisse, mais pas sur la carte. Non, sur mon application bancaire, je peux aller sur le site et voir ce que j'ai acheté. Oui, rien. Donc, et pour le coup, là, donc s'il prend ta carte, je comprends pas pourquoi tu fais pas opposition, pourquoi tu la bloques pas, ta carte. Si moi j'en ai besoin. Non, mais tu la bloques. T'as pas cette option. Enfin, si. Mais en fait, moi j'en ai besoin parce que. Bah, j'en ai besoin. Non, tu sais, tu la bloques à un moment et tu peux la débloquer. T'as pas cette application. Si, je sais. Mais en mode. Après, moi, comment je fais? Mais juste une petite question, pourquoi tu lui donnes ta carte? J'ai pas compris. Mais non, c'est lui qui la prend. Marnel, il tue tous mes économies, il les a tuées. C'est lui qui prend. Moi, donc à un moment, je lui dis, vas-y. T'as des enfants? Oui, j'ai une fille de 6 mois. T'es mariée à la mairie? Oui, à la mairie, religieusement. D'accord. Est-ce qu'il il est addict à l'alcool? Bah oui, sûrement. Mais dans mon frigo, en tout cas, il n'y en a pas. D'accord. Moi, perso, ce que j'aurais fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu souhaites que ton mari reste ou est-ce que qu'il se soigne ou tu souhaites, ça y est, tu n'en peux plus, tu veux qu'il parte? Je vais être honnête, moi, j'ai grandi sans père et j'ai pas envie que ma fille, elle grandisse sans père aussi. Je t'arrête tout de suite. C'est pas un père qu'elle a, c'est un kharaï qui prend l'argent de sa fille, qui va la tartaque en boîte. Elle ne grandit pas sans père, elle en a un. S'il veut l'avoir, il va l'avoir. La petite, tu l'as pas trouvée dans la rue. Ouais. D'accord, elle a un papa, elle a un livret de famille, elle a tout ce qu'il faut. Si demain il y a le juge des affaires familiales, donc le JAF, simple. Une semaine chez toi, une semaine chez elle, ou sinon chez lui, ou sinon, comment ça s'appelle? Lui, il prend les week-ends et la moitié des vacances. Ah oui, je vois. Elle ne grandit pas sans père. Maintenant, moi, je te dis, pourquoi est-ce que je te dis que si c'est une addiction, il a peut-être des jeux ou le chihaja, un truc comme ça. J'allais dire, tu vas lui proposer, soit il se soigne, et à la barakatillah, soit il ne se soigne pas et il qawad. Clairement. Tu vois, vu que j'ai tout essayé, vu que j'ai tout fait, en fait là je suis sûre que plus rien va l'impressionner, plus rien va faire. Alors le seul truc que je peux faire c'est divorcer et vivre dans mon coin. C'est le seul truc que je peux faire, mais j'arrive pas psychologiquement, j'arrive pas, c'est un blocage, j'arrive pas. J'ai pas le courage. Bah, ma chérie n'est pas le courage déjà qui t'a dilapidé tes économies, donc si demain il y a une galère avec la petite, tu vendras un rein. Ça vaut 262 000 euros, je crois, à peu près un rein. T'iras tendre la main. Un homme qui ne réfléchit pas au bien-être de son enfant. Un homme qui prend l'argent de sa femme, qui vole sa carte et qui va en boîte de nuit. Vous êtes où les gars? Vous êtes où les gars qui sortent? Ouais, il faut surtout pas divorcer. Ah bah attends, on a Idriss. Idriss, un vainqueur. Idriss Habibi. راني باقا مأدبة مع خويا. Regarde, elle est là, elle nous écoute. Tu vas nous donner ton avis. Le gars, il vole son argent. Il a dilapidé ses économies. Sa mère est partie le récupérer devant la boîte. Il était tellement bourré qu'il n'a pas reconnu sa mère ni sa femme. Il sort en soum-soum de sa femme. Sa femme est à la maison, elle l'attend avec un bébé de 6 mois. Que doit-elle faire, Idriss? Dis-nous, Idriss. Yallah, Hanini. Dis-moi. Mais attends. Je vais mettre juste un petit bémol, une petite astérix. Dis-toi que c'est ta sœur. Ou là, ta fille. Dis-toi que c'est ta sœur et ta fille, cette fille-là. Dis-toi que cette fille qui m'appelle, c'est ta sœur. Tu lui conseilles quoi?
Yallah. C'est ta fille, Habibtik, ton foie. C'est ta fille, ton sang. Et elle vient, elle te dit, papa Idriss, regarde, mon mari m'a volé toutes mes économies, il vole ma carte, il me laisse sans rien, il prend la petite, il s'occupe même pas de la petite, il fait rien à la maison, il a dilapidé toutes nos économies dans l'alcool et dans le secra et dans les soirées et tout. Qu'est-ce que je dois faire, Idriss? Qu'est-ce que je dois faire, papa? Yallah, Idriss, doui. Vous êtes où? Ceux qui disent, ah là là, tu pousses à la perdition. Vous êtes où? Dites-lui. Si c'est votre sœur qui vient, qui te dit tout ce que j'avais, il l'a vendu. Et je suis restée. Vous êtes où? Ça, c'est Nir Bini Abdou, il le veut, ça, ma chérie. Change la serrure, tu ramènes quand il rentre de boîte de night, tu lui poses le dossier d'avocat. Et le lendemain, hop, Maître Loukoum, il l'appelle vers 14h. Oui, bonjour. Oui, ici Maître Loukoum. Oui, représentant de madame. Bientôt futur ex. Voilà. Oui, alors, comment on fait? Yallah. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Il lui vole l'argent. Il a vidé les comptes. Pris ses économies. Hein? Même sa propre mère est partie le chercher en boîte de nuit. Et tellement il était bourré éclataxe, il ne s'est pas rendu compte que c'était sa mère. Il n'a pas reconnu sa femme tellement secra. On fait quoi maintenant? Et elle a patienté et elle a plus d'argent. Alors? Yallah, comment on fait, Idriss? Dis-moi, Yallah, cette femme-là avec un bébé de 6 mois. Elle allait, ça se trouve. On fait quoi? Yallah. Et là, vous êtes à la fin en train de dire non, ne divorce pas, reste. Dites-moi quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Yallah, elle est partie, elle l'a aidé, elle est partie. C'est moi-même qui lui ai conseillé d'aller traîner sa mère en boîte de nuit pour qu'elle aille le chercher. Yallah. Yallah, dis-nous. Et là, vous êtes là en train de dire quinquin. Écoutez les histoires et par pitié, dites-vous que c'est vos sœurs. Dites-vous que c'est vos filles. Et après, portez un jugement. Et après, venez me dire non, ce que tu fais, c'est pas bien. Ou non, ce qu'elle fait, c'est pas bien. S'il vous plaît, mettez-vous à la place de ces filles-là. Mettez-vous à notre place. Mettez-vous à la place d'une femme vulnérable qui n'a personne. Mettez-vous à notre place. À la place d'une femme qui a un bébé qui ne sait pas quoi faire. Sa famille est à plus de 3 heures de route. On fait quoi? Yallah. Mettez-vous à cette place-là. Dites-vous, s'il vous plaît, comment on fait? Non, mais sbar, incha'Allah. Sbar, incha'Allah. Qu'Allah te facilite. Tu peux pas mettre, tu fais du 40, ma chérie, tu mets du 38 et tu veux faire une randonnée. Tu peux pas. Les chaussures, elles vont te faire mal, cousine, à un moment. Donc, toi, habibti, nous déqawdi alia al-khra. Louhimmo al-zalqa. Il va chez sa mère. Il va venir, il va te ramener une MST ou là, je sais pas ce qu'il va te ramener là. Tu sais même pas ce qu'il fait. S'il veut pas se soigner, il veut pas faire les choses, il qaoud ma al-bab. Fin. Il n'y a pas de négociation possible avec ça. Tu as tout essayé, il veut pas comprendre. Salem. T'as une petite fille, t'as un bébé. Demain, t'as une urgence, tu fais quoi si t'as pas d'argent? Il a dilapidé tout votre fric. On fait quoi? La petite, elle a de la fièvre et la voiture, elle a un problème. Il faut la réparer. On fait quoi? T'as juste besoin de prendre un taxi parce qu'il n'y a pas d'Uber. T'as pas d'argent pour pouvoir payer le taxi? On fait quoi? Et lui, il est même pas sobre pour t'emmener. À quoi ça sert? Yallah. Donc là, t'es là, c'est comme si t'avais pas de mari. À quoi ça sert? Et sa mère, elle te dit, ouais, prends la petite et viens. Pourquoi faire, Khelti? Pourquoi faire? Pour patienter, pour le laisser, il fait ce qu'il veut? Non, en fait, elle me dit ça parce que j'habite dans un quartier dangereux. Et au mois de la nuit, des fois, ça chauffe pas mal dans le quartier. C'est pour ça qu'elle me dit, viens chez moi. Mais ma chérie, t'es chez toi, même si ça chauffe t'es dans ta maison, s'en fout. Non, la dernière fois, je dormais, Ranel, il y a un peu longtemps quand même. Il y a quelqu'un, il a essayé d'ouvrir ma porte. Il a toqué, il a essayé d'ouvrir ma porte. Yallah, et ton mari, il était en soirée? Oui. Yallah, ben vous êtes où alors, les gars? Vous êtes où, les gars? Il y a des gens qui essayent d'ouvrir sa porte.
Bah parce que partons du principe qu'un mec bourré, il a peut-être essayé d'ouvrir sa porte, ok, why not? Merci, Free Palestine, c'est gentil. Tu vois, donc quelqu'un a essayé d'ouvrir sa porte, et son mari, il était où? Eh ben son mari, il était en soirée. Il n'y avait personne. Encore ton mari, il travaille, mesquin. Il travaille de nuit. Tu te dis, bah le pauvre, il pouvait pas nous protéger, il n'était pas là. Mais là. Oula, et c'est là où je me dis, en fait, à aucun moment, vous vous mettez dans la position de ces filles-là. À aucun moment, vous vous dites que c'est votre sœur. Merci, Wawa. À aucun moment, vous vous dites que ça aurait pu être votre fille. Qu'est-ce qu'on fait? Ma chérie, appelle sa mère, tu lui dis, lui, il rentre, dès qu'il dessoule, tu lui dis, choisis. Soit l'avocat, soit Chattarek. Fin. Va imprimer le dossier, ma chérie. Fais une demande d'aide juridictionnelle au nom de Qaoud El Khara. Moi, c'est ce que je te conseille. Il ne changera pas. Tant qu'il t'a pas prouvé qu'il est parti se faire soigner, parce qu'il faut qu'il se fasse soigner à ce stade, tant qu'il n'a pas commencé des soins et qu'il n'a pas commencé une thérapie, Qaoud El Khara. Moi, en tout cas, c'est ce que je te conseille et ensuite, fais ce que tu veux. Et aussi, Ranel, j'ai une question aussi. Dis-moi. Si un jour, par exemple, là, en fait, si là je divorce, je dois te rembourser la dot, etc. Mais qui a dit ça? Hein? Qui a dit ça? Quelle dot, ma chérie, tu veux lui rembourser? Il t'a vidé ton fric. Mais c'est lui qui m'a dit ça. En fait, la dernière fois, tellement je me suis énervée, j'ai dit, je crois que je vais divorcer un jour. Il m'a dit, bah, tu sais quoi, tu divorces, tu vas rembourser tout. Tout ce que tu m'as fait dépenser, tu vas le... Mais dis-lui, Battalouda ou Ismaouda, Allahu Akbar, ya habibi. تبارك الله تتكون كي الرجال رعاوين تتكون كي الرجال تتكون كي سيادك الكلوشار انت بارك الدور ليا في الكباريات وفي البواطات وبارك طوطك عليا السكره والشيشه والبابيشاي tu viens tu me dis rembourse hey نوضي ليه dis-lui réveille-toi صباح الخير dessoul frérot dessoul ma chérie ça c'est si le divorce il est pas regarde appelle un imam me demande même pas moi appelle un imam tu vois la mosquée de chez toi appelle-les. Voilà. Dis-leur, voilà Sidi, voilà mon mari ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Il m'a volé mon argent, il m'a tout pris. Et là aujourd'hui, il me demande de rembourser ma dot. Est-ce que je lui rembourse ou pas? Voilà, va demander à une personne de science, va à la mosquée, il y a des sœurs qui donnent des cours, non? Non, pas dans ma mosquée, c'est une mosquée pauvre. Eh ben regarde, il y a des numéros de téléphone de toutes les mosquées de France. Je vais faire ça. Appelle 3-4 mosquées, comme ça t'es sûr de la parole de tout le monde. Appelle 3-4 mosquées et tu leur exposes le problème. D'accord? Et ensuite, tu lui dis, voilà, appelle 3-4 mosquées, comme ça les 3-4 mosquées, elles te diront nanana, et voilà, tu vas. Parce que moi, je te dis que non. Mais moi, je suis pas imam, ma soeur. Donc, vas-y, appelle les mosquées, tu vois, ou appelle des personnes de sciences ou de jurisprudence islamique, qui vont pouvoir te dire. Quelqu'un. Il y a dans certaines conditions où tu dois rendre effectivement la dot. Mais là, toi, tu rentres pas dans ces conditions. Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas. Mais pour faire fermer la bouche de tout le monde, appelle-les. Et appelle pas qu'une seule mosquée. Appelle 2, 3, 4 s'il le faut. Et fin de l'histoire. Ouais. Et une fois que tu as le truc, tu lui dis, bah alors écoute, alors d'après la mosquée Intel, voilà, et tu notes. Petit 1, petit 2, petit 3. Et je te laisse les appeler, on a Yallah. Et tous ceux qui t'ont dit, rja al-flous, qawido. Et s'il lève la main sur toi, ou s'il vient, il te menace, 911, call the cops. Ouais, c'est ça, franchement, j'ai toujours jamais rigolé à ça. Voilà. C'est vraiment un sujet qui me fait peur et j'espère ne jamais en arriver là, Inch'Allah. Mais en tout cas, il te fait pas peur, Zama, tu auras la dot. Melo, il t'a donné 10 000 euros, il t'a donné combien en dot, ma chérie? Je crois 5 000 euros. 5 000 euros et une voiture. D'accord. Et toi, t'as pété combien depuis que t'es mariée avec lui ou barki yakhud lak flousek? How much? Je sais pas, environ 1 000 euros pour les allers-retours au Maroc, même un peu plus. Non, pour les sorties quand il prend ta carte et t'artaq le flous. Franchement, je sais pas. J'aimerais bien voir ça. Franchement, j'aimerais bien voir tout ce qu'il a dépensé. Ma chérie, moi, t'as rien à faire de tes soirées. Pose-toi et sors la compta. Ouais, il est. Mais je sais pas où elle est sa carte, j'ai jamais vu sa carte. Bon, dis-toi, je sais même pas chez quelle banque, tellement j'ai jamais vu sa carte. La dernière fois que j'ai vu sa carte, ça devait être il y a un Excuse-moi, ma chérie, vous dormez à côté de gens, vous savez pas ce qu'ils ont ou ce qu'ils font?
Je te demande pas d'aller regarder son compte en banque. Mais tu sais pas dans quelle banque il est. Ça veut dire demain il meurt. T'es même pas capable d'aller réclamer quelque chose dans la banque. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais pour te dire, moi, je sais même pas. Donc toi, tu touches pas à sa carte et lui touche à la tienne. What the fuck? C'est tellement ce que je me dis. المهم حبيبتي dans tous les cas انا قلت لك اش ديري نوضي ديري بالخرا مع الدروج. Voilà ma belle. Merci beaucoup. Je t'en prie Zine, prends des soins de toi. Bisous. N'importe quoi. Bye. Qu'est-ce qu'elle a raconté? القناه. Je vais aller faire du yoga, du tai chi, je pense. C'est important.